Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, surtout le mercredi, jour de sortie des formations. Aujourd'hui on va parler du flow, du flux cette semaine. C'est l'état qui permet d'être le mieux dans sa vie, de réussir les performances et de récupérer son conjoint. Alors vous avez la grinta qui vous donne l'énergie, vous avez le mindset qui vous dit je vais réussir et vous avez le flow, hein, l'état d'esprit que l'on a quand on est par exemple champion du monde et que l'on flotte un peu sur l'eau, comme on dit. J'ai l'impression, disaient les athlètes, de voir le temps au ralenti, etc. C'est cet état que je vous apprends à avoir cette semaine et qui va vous permettre d'augmenter les probabilités fortement de revenir dans le couple parce que c'est long le couple. Ah, c'est comme un championnat du monde de trail, de marathon. Pour le gagner, il faut avoir de la résistance, de la persistance et c'est l'état de flux qui va vous permettre d'y arriver. Cet état de flux euh, est quelque chose qui va vous apporter du bonheur et nous ne comprenons pas ce qu'est le bonheur aujourd'hui mieux qu'Aristote. Et quand on a à apprendre comment atteindre cette condition de bonheur, cette condition de revenir en couple, on pourra dire qu'on y est arrivé parce que l'on a fait des progrès, hein, parce que l'on a appris à inhiber certaines parties de notre cerveau et en actionner plusieurs autres. Donc finalement, être dans un état de flux, de flow, est quelque chose qui est super important. J'avais pris quelques notes comme d'habitude, hein, évidemment. Euh, Ce flux est important parce que le chemin de la réussite, le chemin du retour au couple, le chemin du bonheur, hein, vous savez que le bonheur c'est une compétence, hein, ça s'apprend. Ce n'est pas comme votre conjoint qui dit je veux être libre et qui soit dans une forme que j'appelle l'hédonisme insensé, mais c'est plutôt dans le défi conscient, hein, arriver à se mettre des défis de façon consciente, par exemple apprendre comment fonctionne votre cerveau, apprendre à maîtriser vos pensées, apprendre à maîtriser vos émotions. Ce défi conscient va vous amener une forme de bonheur et une forme de compétence supplémentaire, évidemment. Donc la notion de défi conscient est une sagesse, hein, que aujourd'hui malheureusement n'est pas partagée par assez de personnes au monde, mais qui commence quand même à être, grâce aux neurosciences, partagée. Ce n'est pas en allant à Euro Disney ou je ne sais où, ou en buvant de l'alcool et en consommant de la drogue que l'on arrive à être heureux sur le long terme. Ce n'est pas en faisant de la manipulation comme du silence radio, comme des films Moi je te suis ou comme des lettres magiques que l'on va récupérer son conjoint. C'est en faisant ce qu'il faut, c'est-à-dire en étant comment au point de croisement de la sagesse des religions et de la science, et notamment des neurosciences, qui disent à peu près toute la même chose, pour arriver à récupérer son conjoint. Notez bien aussi que être dans le flow, c'est quelque chose qui s'apprend et qui peut être appliqué avec ses enfants dans le métier, dans son métier, etc. Quand on vous donne un conseil, quand vous ferez cette formation sur le flow cette semaine, vous aurez des mises en application dans tous les domaines. Quand on vous donne un conseil, posez-vous toujours la question, est-ce que ça peut être appliqué dans d'autres domaines? Est-ce que le silence radio peut être appliqué pour récupérer des clients? C'est-à-dire qu'un client vous dit je suis plus tout à fait satisfait de vos services et j'ai un de vos concurrents qui m'a proposé un service qui peut m'aller bien. Est-ce que vous allez ne plus lui répondre à ses messages? Est-ce que vous allez ne plus l'appeler? Est-ce que vous allez, quand il vous écrit, vous l'ignorez? Est-ce que ça peut marcher? Ben non. Si votre client vous dit ben, j'ai une proposition de concurrent qui me paraît pas mal et que vous ne lui donnez plus aucun signe de vie, ben, il va aller forcément chez son concurrent. C'est pareil avec vous et votre conjoint. Si vous ne lui donnez plus signe de vie, si vous ne répondez plus à ses messages ou si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est-à-dire si vous ne faites pas les efforts nécessaires, etc., eh bien vous allez aussi vous éloigner de votre conjoint. Voilà, c'est tellement logique. Hein, si vous l'êtes magique, on va prendre avec un client. J'écris une lettre magique en disant bonjour monsieur le client, ben, j'accepte que vous alliez de notre séparation. J'ai apprécié tout ce que l'on a fait à faire pendant des années. Je vous souhaite d'être heureux avec votre nouveau fournisseur et j'espère que peut-être un jour on se retrouvera. Ben non, il va dire ben, il a pété les plombs, Bruno. Ben, non, évidemment, quand je pose cette question en coaching, qu'est-ce que vous feriez pour un client? Eh bien, vous l'appelleriez, vous essayeriez de savoir ce qui manque, vous vous remettrez en question, etc. Ce que font les pirates qui utilisent le flow. Donc, l'état de flow que vous allez travailler cette semaine dans la formation va vous permettre d'atteindre un équilibre interne, une force que l'on appelle l'adaptabilité, hein, face
aux conditions. Les conditions changent. Vous savez, le président de la République, par exemple, s'adapter aussi aux conditions, même s'il en crée une partie. Quand le Covid est arrivé, le président de la République a dû s'adapter. Quand il y a une guerre en Ukraine qu'on ne maîtrise pas, on doit s'adapter. Quand il y a des grèves non prévues, il faut s'adapter pour trouver des solutions pour que ça se passe le mieux possible. Donc l'adaptabilité que vous allez apprendre grâce au flow va vous faire comprendre dans cette vidéo que la plupart des difficultés viennent de vos voix intérieures qui sont distractives et autodestructrices. Prenons on se calme. Et du coup, les manifestations extérieures, comme la crisounette de votre conjoint, va entraîner chez vous des voix intérieures et ces voix intérieures vont vous autodétruire. En revanche, dès que vous allez être dans l'état de flow, comme vous allez l'apprendre dans la formation, vous allez pouvoir vous rapprocher d'un meilleur fonctionnement et d'abord du bonheur et ensuite vous allez multiplier les chances de revenir ensemble. Mais la première chose, dès que l'on est dans un état de flow, on ressent du bonheur, du plaisir. On n'est pas dans cette souffrance que vous ressentez quand vous êtes bébé pirate, mais grâce à cet état de flow que vous allez apprendre cette semaine, vous allez vous sentir largement mieux que ce que vous ne l'étiez auparavant. Donc les pirates qui atteignent le flow, hein, alors vous ne l'avez pas encore atteint puisque la formation sort aujourd'hui évidemment, mais j'ai pu amener de nombreux athlètes de haut niveau ou des négociateurs de haut niveau dans un état de flow et effectivement ça change tout dans la vie de ces personnes-là. C'est plus fort que la méditation, la neurohypnose peut vous aider évidemment à l'atteindre aussi. Donc les pirates que vous êtes vont pouvoir atteindre ce qu'on appelle une immersion profonde, hein, c'est-à-dire une concentration agréable, une activité avec des méthodes mentales, émotionnelles et physiques hein, qui vont vous permettre d'atteindre cet état. Ce n'est pas juste se mettre en état de méditation, vous verrez, vous avez des choses physiques à faire. Donc tout ça va vous permettre d'avoir dans un premier temps, en tout cas, l'intégrité de soi, hein, c'est-à-dire que quel que soit aujourd'hui votre point de départ, vous allez vous améliorer, quelle que soit votre richesse, votre santé, votre satisfaction de la vie, eh bien vous allez l'améliorer grâce à ce flow. Hein. La vie ne se déroule jamais comme on le souhaite totalement. Hein. Si j'ai un projet de longue durée, comme, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, un projet informatique, eh bien, il va y avoir des inconvénients, des imprévus. Ouais, j'ai trouvé le mot. Bruno se calme aujourd'hui. Des imprévus, et des imprévus qui n'étaient pas prévus. Bah oui. Des imprévus qui font qu'effectivement le projet prend du retard, etc. Et si on est dans le flow, on va beaucoup mieux encaisser la situation et surtout, on va beaucoup mieux y répondre. Hein, j'ai une grève des composants pour construire mon ordinateur, je sais pas quoi, une rupture, si je suis dans le flow, je vais trouver des solutions beaucoup plus rapidement et je vais pouvoir m'adapter et je vais avoir cette intégrité que je n'aurais pas si je n'étais pas dans cet état exceptionnel de flow. Donc vous ne pourrez pas transformer les événements négatifs par le déni. Hein. Votre conjoint le fait. Et d'ailleurs, votre conjoint en crise fait souvent un transfert sur vous, hein, une projection. C'est-à-dire que votre conjoint est en déni sur sa crise existentielle, comme un ado est en déni de sa crise d'adolescence. Et vous dit, non mais si je vais dans le déni, qui est mort, je ne reviendrai jamais. Ben, évidemment, hein, vous avez vu des centaines de pirates qui sont revenus. Donc le flow vous évite d'être dans le déni et votre conjoint traverse ces événements négatifs, sa crise existentielle qui le fait souffrir par le déni en disant ça vient de mon conjoint. Alors en partie évidemment, hein, vous l'avez compris. Mais utiliser la régression, vouloir rajeunir, avoir un petit chou de 15 ans de moins, une voiture de sport, je ne sais quoi, prendre de la drogue, prendre de l'alcool, etc. Vous pouvez essayer et réessayer, ça vous fera du bien à court terme, mais ça vous fera beaucoup de mal à long terme. En revanche, si vous utilisez la notion de flow, si vous apprenez à avoir ce flow, ce flux, hein, F-L-O-W en anglais, eh bien vous aurez beaucoup plus de courage, beaucoup plus de résilience, beaucoup plus de persévérance, et cette conscience de soi sera beaucoup plus forte. Alors vous savez qu'il y a des drogues colombiennes ou d'Amazonie ou autres qui vous donnent une illusion de clarté, où vous voyez des choses bizarres, des dragons, des trucs comme ça. Le flow, c'est l'inverse de ça, c'est la conscience de la réalité des choses. On n'a pas besoin de prendre des substances pour connaître la vraie réalité des choses et avoir l'esprit clair pour prendre les bonnes décisions. Donc avec le flow, ce que vous allez ressentir pour vous-même, hein, c'est de la joie hein, que vous allez tirer de la vie. La vie peut être une joie. Votre conjoint, malheureusement, pendant toute sa crise, n'a que des rares moments de joie
qui sont des pansements et qui sont illusoires. Et vous allez, grâce à l'acquisition de cette façon de fonctionner en mode flow, vous allez vous rendre compte finalement que votre esprit filtre et interprète les expériences quotidiennes et que quand vous allez changer le filtre à travers le flow, vous allez voir les expériences quotidiennes comme des expériences de vie, mais pas comme des choses qui vont vous faire souffrir. Donc finalement, vous allez apprendre grâce au flow que votre bonheur, le fait d'être heureux, va dépendre de l'harmonie intérieure que vous allez créer grâce au flow et non du contrôle que vous êtes capable d'exercer sur votre conjoint, sur le fait qu'il voit pansement, etc. C'est par votre changement intérieur, par votre flow, que vous allez changer de filtre et que vous allez créer cette harmonie extérieure et pas par le contrôle. Et ça, c'est intéressant. Si vous voulez retrouver votre conjoint, si vous voulez avoir des amis forts, que ça se passe bien avec vos enfants, etc., vous allez développer des capacités d'adaptation. Et c'est ces capacités d'adaptation qui vont vous permettre de vous épanouir. Sinon, vous risquez de tomber dans le travers, comme vous avez des amis qui ont divorcé, parce que celui qui n'est pas en crise n'a pas su avoir la patience, la persévérance, le courage, la bienveillance de passer cette crise. Voilà, donc la formation de cette semaine est la formation qu'il vous faut aujourd'hui pour passer l'étape de vie difficile de la crise de couple, de la crise existentielle du conjoint. Évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser dans beaucoup de domaines. Comme on est mercredi, j'avais envie d'aller faire un tour du côté des commentaires sur YouTube. On va y aller dessous. Alors, la formation, évidemment, vous l'avez dans le catalogue. Et le catalogue, vous l'avez dans le descriptif de cette vidéo avec les 110 autres formations, 111, 110, je ne sais pas, je ne les compte plus. Vous avez aussi, juste sur le catalogue de formation, dans le descriptif de cette vidéo, le lien pour mettre des commentaires sur Facebook et le lien pour accéder à Telegram. Vous avez aussi en descriptif de cette vidéo sur le catalogue le lien Telegram où je vous mets un audio tous les matins pour vous donner la grinta. Je vous mets des vidéos courtes la journée. Je vous réponds à des commentaires tous les jours sur Telegram, même souvent le dimanche. Oui, je me fais gronder, mais c'est comme ça. N'importe quoi. Mais aujourd'hui, allez, on va lire quelques commentaires de YouTube. Alors, je les prends comme d'habitude, je les découvre au fur et à mesure de ce que vous me mettez, en prenant le plus récent au moment où je tourne la vidéo. Allez, on y va. La joie, il y a 16 minutes. Aïe, la team et son capitaine. La team, c'est vous le capitaine. C'est moi. Préserver les enfants, c'est un combat autant que la traversée du désert pour récupérer Criseux. Oui, pendant la traversée du désert de Criseux, pendant la crise existentielle de Criseux, vous êtes le roc de la maison, vous protégez les enfants, vous faites en sorte qu'ils ne fassent pas trop de bêtises, vendre la maison, divorcer, etc. Et à la fin de la crise, à la fin de la lune de miel avec pansement, vous repartez comme avant, à mieux. Non pas parce que votre mari aura progressé, mais parce que vous aurez progressé. Votre mari sera un peu mieux, votre femme sera un peu mieux parce qu'il y aura eu un peu plus de maturité dans le cerveau, mais il aura toujours les mêmes travers, les mêmes défauts, tandis que vous aurez vraiment avancé grâce aux formations. Surtout quand ils vous disent arrête de t'accrocher, il veut partir, qu'il parte. Oui, alors ça, tant pis pour vous, hein, si vous écoutez les amis, si vous parlez trop de choses à des amis, si vous saoulez vos amis avec votre voiture qui est tout le temps en panne, vous allez dire ah écoute, vends-la ta voiture. En gros, ça veut dire tu me saoules avec tes problèmes de voiture. Et là, en gros, ça veut dire allez, s'il veut partir, qu'il parte, arrête de nous saouler avec lui, hein, tu nous saoules. C'est dur d'entendre cela, ben oui, mais vous faites des erreurs là, j'y peux rien. C'est du déclaratif comme pour Criseux dans les faits. Ils sont contents d'être avec lui aussi, même si c'est pas facile. Vos amis ne sont pas formés pour vous aider à passer la crise existentielle de votre conjoint. Et s'il l'était, ils ne vous donneraient pas de conseils. Je pense avoir quelques notions un peu, après avoir aidé des milliers de pirates à revenir ensemble avec les conjoints depuis 1999. Je le place. N'importe quoi, Bruno. Mais je ne me permets pas de donner des conseils à des amis parce qu'il y a trop d'émotions. Imaginez que je n'aime pas la femme de mon pote, je vais peut-être lui dire ah, tu sais, profite-en pour t'en débarrasser. C'est pas ce qu'il me demande. Si je suis un pote, je vais l'écouter et on va boire un coup ensemble ensuite. Et puis voilà, c'est pas parce que j'ai des compétences que je vais lui donner mon avis, parce que c'est un pote, hein, parce qu'il y a de l'émotion. Hein. Vous savez que les psychiatres ne soignent pas leurs enfants. Les chirurgiens évitent, s'ils peuvent, d'opérer un proche. Parce qu'on sait qu'il y a les émotions qui font des erreurs. Donc, vous demandez conseil à un ami qui n'a aucune compétence et qui a des émotions et qui va agir par ses émotions. Tant pis pour vous, la joie. Hein. Vous avez la vie est assez juste à long terme. Donc, comme vous allez arrêter, eh bien, vous allez arrêter de souffrir de ça.
Pour ma part, la crise a débuté tellement fortement que les enfants comme moi ont pris de plein fouet le changement de comportement, isolement, distance, froideur. Oui, on le voit pas arriver. Parce qu'il y a un déclencheur, hein. Généralement, il y a un déclencheur, quelques jours après, il y a la crise qui arrive. Alors, il y avait des symptômes qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, évidemment, mais la plupart du temps, hein, vous savez que toutes les crises se traversent de la même façon. Ça commence par quelque chose d'assez brutal, hein. Souvent, vous me dites en coaching depuis des années, 15 jours avant, il me disait qu'il m'aimait, 15 jours avant, il voulait que, et puis il voulait qu'on se marie ou qu'on se remarie ou autre, et puis tout d'un coup, oui, c'est comme ça. Ben, alors moi, je suis un descriptif, hein, comme dit, je décris ce qui se passe et je vous donne des solutions, mais je ne vous dis pas pourquoi une crise se passe comme ça. Alors je sais parce que c'est notamment des restructurations au niveau du striatum et du préfrontal. Mais voilà, c'est comme ça. On décrit des situations et on vous donne des solutions. C'est pas mal. Comme mon criseux me tannait pour annoncer aux enfants la nouvelle, ben oui, c'est là que vous avez fait la formation comme rock et vous avez dit, vous avez fait traîner les choses. J'ai tenu le plus possible sans être un pirate. C'est pas simple de résister. Si, c'est simple de résister, mais il faut le travailler. Et puis, non, et puis Vlan, il annonçait aux enfants, alors c'est pas avec moi, présente le sentiment amoureux est parti, puis les phases suivantes sont allées super vite, on est divorcé depuis, mais ben oui, voilà. Toutes les histoires se ressemblent, voilà, on est divorcé parce qu'on va trop vite. Toutes les divorces se passent dans les premières semaines, dans les premiers mois. Si vous passez ce mois-là, malheureusement la joie n'avait pas la chance d'être une pirate à l'époque, elle est allée trop vite, elle a certainement fait des propulsions également. Il annonce qu'il a demandé un appart, il montre les vidéos, puis tombe en down parce qu'il n'a pas eu celui-là. Et les autres, oui, vous êtes dans un truc tout à fait normal, des up et des down. Je le sais par le biais de mes enfants qui se posent la question de pourquoi papa est toujours en colère. Oui, vous dites, oh, ça va s'arranger, t'inquiète pas. La colère et la tristesse. L'incompréhension des enfants, je la gère aussi. Vous êtes dans un truc tout à fait normal. Enfin, le mot qui revient, c'est mais c'est pas clair. Il veut partir, qu'il parte. Chez eux, ça me nuise, mais ils voient ma volonté de rester en rock. Ah, ça c'est bon. D'être là pour eux et pour mon criseux, pour préserver notre famille malgré tout. Ah, donc c'est vos enfants qui disent, qui se mêlent s'il veut partir, qu'il parte. Mais vous ne pouvez pas intégrer vos enfants dans votre crise de couple, enfin vous jouez avec vos enfants, etc. Mais vous ne parlez pas de tout ça. C'est pas vos confidents, vos enfants. Ça, c'est pire que les parents ou les cousins. Donc, hein, pour les autres pirates, et on va aider la joie parce que c'est quelqu'un de bien, et je pense que la joie va pouvoir aussi récupérer son conjoint parce que si elle se met à bosser, ça va le faire aussi. Oui, on ne demande pas à ses enfants de s'en mêler, évidemment. Il est maître de ses décisions, mais si mon comportement fait pencher la balance, ce sera gagnant pour tout le monde. Évidemment, vous voyez, la dernière phrase de la joie, je vous kiffe la joie, c'est excellent comme dernière phrase. Si vous faites ce qu'il faut, vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je suis content quand le jour de formation, parce que j'ai toujours les premiers retours qui arrivent, les premiers commentaires sur les formations, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Et c'est les moments que je préfère, que je kiffe. Bien, allez, je vous souhaite la journée que vous méritez. On parlera évidemment du flow vendredi à 19h, comme toutes les semaines, on fera le live, on prendra l'apéro ensemble pour lancer le week-end. On parlera de la formation sur le flow. En attendant, vous aurez une autre vidéo demain matin à 7h. Vous aurez des shorts la journée sur différentes plateformes, y compris sur Telegram. Je répondrai à vos questions sur Telegram, sur Facebook, etc. Et puis la formation, vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Passez la journée que vous méritez.